Si se pencher avec attention sur toute théorie dont l'éventuelle véracité en invaliderait une autre revient à faire preuve d'esprit scientifique, se pencher avec attention sur une théorie dont l'éventuelle véracité invaliderait un consensus est la priorité de tout scientifique qui se respecte. De même pour le peuple en ce qui concerne l'éventuelle véracité d'une pensée qui invaliderait le discours dominant, ou, ce qui est pareil, le discours officiel. Et c'est très sérieusement que je demande à ce qu'il y ait un consensus, disant que tous les consensus doivent pouvoir être remis en question selon la méthode de Descartes. Douter des vérités établies, les remettre en question pour se rapprocher toujours plus de la vérité. Je demande à ce que le consensus des consensus soit le suivant. Il faut écouter attentivement, plus que tout autre discours, les arguments de ceux qui remettent en question les consensus. Car les consensus d'hier, étant souvent, pour ne pas dire presque toujours, moqués un jour ou l'autre, il se pourrait bien que ceux d'aujourd'hui soient moqués demain. Sauf bien sûr si l'obscurantisme, qui prône la vérité sur le devant de la scène, mais qui l'assassine dans les coulisses, dilue l'esprit critique et scientifique. Ce que je dis n'a rien d'exceptionnel. Le fait que les vérités de la veille sont moquées le lendemain se nomme la science. Et c'est aussi vrai pour tous les autres sujets. Je déplore et dénonce qu'aujourd'hui on n'écoute pas ceux qui remettent en question les consensus. Pire, qu'on les ostracise par la plus vicieuse des façons. On les taxe de paranoïaques illuminés, de négationnistes, pire, de complotistes. Mais quel scientifique oserait taxer de complotiste un autre scientifique qui remettrait en question sa théorie? Un tel scientifique n'en est pas un, puisque ce faisant, il commet un véritable blasphème contre la science. Et oui, en science, il est blasphématoire de qualifier de complotiste celui qui remet en question, par des arguments scientifiques, une théorie. Et ce comportement est également un blasphème dans toute discipline. Vouloir invalider un discours en le qualifiant de complotiste est un blasphème contre la vérité, contre ce qui nous rend humains, ce moi intérieur chercheur de vérité, et contre la nature qui nous a offert ce moi intérieur. En fait, je ne vois pas beaucoup de choses plus graves que tenter d'ostraciser une personne en la traitant de complotiste, et quand je vois que c'est un des procédés préférés des puissants et de leurs hommes de main, les journalistes et les hommes de pouvoir, je dis sans trembler que le comportement de ces derniers est très grave. Il est profondément antidémocratique et peut être un allié de toutes les dérives liberticides et totalitaires. Cette attitude est tellement dangereuse pour les peuples, pour la science et pour la vérité, que j'appelle à un consensus sur les consensus. Il faut qu'un consensus soit au-dessus des autres, un consensus proclamant que toute personne puisse demander le droit de contre-consensuer, c'est-à-dire de chercher librement les failles du consensus dominant. Un consensus dont l'ADN est tellement fait de la pensée de Descartes et de son doute méthodique qu'on pourrait le nommer le consensus cartésien. Il faut un consensus philosophique. Le voici. Tous les consensus, quel qu'en soit le sujet, doivent pouvoir être remis en question. Et le non-respect de cette règle, c'est-à-dire l'interdiction de remettre en question un consensus ou une théorie, doit être considéré comme le début de l'obscurantisme.